Ce soir s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin, les carrés sont pas prêts. ZV du 17 est dans la maison. Exactement mon frère. Comment va? Ça va Tranquillement bien. quoi. Toi tu vas bien tranquille? Ouais, ça va. En tout cas, merci d'être là. Non, avec plaisir partagé. Donc, la première question c'est quoi? ZV du 17. Exactement. Pourquoi? C'est tout bête, hein, c'est les diminutifs de mon quartier. Moi j'avais pas de blase de base. Ok. Et je voulais pas afficher mon vrai prénom, donc ça vient de zone VWED. Ok. Moi je vais du quartier de VWED, c'est tout bête. Hein, Ça... c'est un diminutif que plein de jeunes du quartier ils ont utilisé ça pendant longtemps sur Instagram, Facebook et tout, tu connais. Puis moi je l'ai repris. Ok. Et j'ai rajouté du 17, pourquoi? Parce que 10,70, ça veut dire 10,70 pour les Français. Ok. Voilà, 17. Donc, Anderlecht, hein. Exactement frère, toujours Anderlecht, obligé de représenter, hein, toujours. Il y a le club Anderlecht, hein, franchement. Racing. À l'époque, Exactement. ils étaient chauds. Hein. Les mauves, bien Ouais. sûr, ils sont chauds. Ouais, après À nous, Sancy, là, ils sont toujours chauds au Je football. pense pas. Bah, Non, après, je pense pas, je pense. Plaqué. Non, mais Non, ils sont Bruges plaqués. Bruges sont dessus maintenant. Ouais. Ah, Bruges Bruges, sont dessus. Déjà juste l'année Bruges. passée, c'est un petit club qui était premier. Mhm. C'est l'Union Saint-Gilloise, je crois. Saint-Gilloise, ouais. Après moi la D1 belge et tout, je te mens pas, c'est pas trop mon délire là. Ah, tu sais pas. Hein. Non, c'est Donc, un niveau faible. est-ce que très tu faible. peux expliquer ton parcours Attends, 30 secondes. Le niveau est faible hein, en Belgique. Ouais, Hein. le niveau il est pourri, Ah il est claqué. Eh Ouais, je te dis. Ah ouais, mais... Tu mets un joueur de Ligue 1 à 45 ans, il cartonne là-bas. Oh, t'abuses. Non, c'est vrai frère. Ah ouais. En tout cas, Anderlecht, il y a le club et il y a l'abattoir aussi. Attends, tu vas me dire que... Il y a que... Déjà, si Attends. tu regardes le nom du championnat, c'est Jupiler, la marque d'une bière. Donc tu veux me dire que un joueur qui est en... Quoi, c'est un Ligue 1 là-bas, c'est quoi ça D1 Ouais, derrière la barre Ouais, de c'est Ligue. division 1, c'est division 1. 1. C'est un bon tremplin ou une bonne fin de carrière. Mais il n'y a c'est pas pour- sa place à la Ligue 1. Il peut très bien commencer par là et finir en Ligue 1, bien sûr. Si le jeune a 17, 18, 19, tu Ah. regardes Tielemans, Lukaku, tout ça, là, ils Mm. sortent du centre de formation d'Anderlecht, tu vois, je dis Ah. pas ça. Mais si t'as 28 ans, tu joues en D1 belge, t'es pas fort. En fait, c'est- Ah, tu vas pas te faire Ok, des amis, ok. toi, t'es bon, là-bas. t'es Donc, bon. ouais, Non, c'est- mais c'est réel. C'est l'équivalent quoi d'ici la nationale. Non, pas à ce point-là. Faut pas Non, abuser, non, faut pas non, abuser. non. Bonne Ligue 2. La Ligue 2, mais quand tu trouves la Ligue 2, c'est terrible. Ah. Tu trouves, toi, honnêtement, Non, la Ligue 2 je pour toi, regarde c'est même pas, terrible. hein. Tu regardes pas. Donc, ouais, Non. voilà, la D1, c'est peut-être l'équivalent de la Ligue 2, peut-être. Un peu plus fort. En tout cas, Samir Nasri était plus jeune et il n'a pas percé là-bas. Ouais, où ça À Anderlecht En Anderlecht. Ouais, il était à la fin, il était en fin quand même. Ouais, mais il avait moins de 45 piges. Bon, continuons s'il vous plaît. Là, on dérape, là, on dévie. Non, on mais c'est dévie. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc, raconte-moi un peu ton parcours de ZV. Donc, ouais, moi, en fait, j'avais commencé avec une série de freestyle sur Instagram où je montrais pas mon visage. Ok, donc tu as commencé par Instagram. Hein. Ouais, j'ai commencé par Instagram. En fait, je comptais pas montrer mon visage au début, Ok. donc. Pourquoi Par rapport à la famille, la daronne Non, ça même pas ça. J'étais pas du genre à montrer mon visage. J'étais pas du genre à Putain. faire du rap, m'afficher. C'était pas mon délire, là. De base, t'es un gars discret. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, Ah. j'ai commencé avec Insta. J'avais vu que j'avais pas mal de bons snaps. Mhm. Énormément de snaps, si je peux dire ça entre guillemets, criminels et tout, tu vois. Donc, j'en ai fait une compilation. Mhm. J'ai réuni ça. J'y ai rajouté un son. Ok. Et quand je l'ai mis sur Instagram, ça cartonnait. Tu vois, je suis passé de 500, 600 abonnés à 2000, 2005. Plus de 1000 likes sur le post. Ah ouais. Ça a tourné partout. Mais moi, j'avais utilisé comme stratégie, j'avais commencé par Snap en fait. Puis je trouvais ça chiant de toujours reposter, tu vois, parce que ça part Mhm. après 24 heures. Je me suis dit, en fait, on va le mettre sur Instagram. On va voir ce que ça va donner. Je l'ai mis, ça a très très bien fonctionné. J'enchaîne avec le deuxième. Et puis, bizarrement, j'ai arrêté la musique. Ah ouais Ouais, bizarrement, j'avais arrêté, Ok. j'avais tout supprimé. Et puis après, je suis reparti, tu vois. Mais pourquoi Ah, ça, c'est assez compliqué pour en discuter. C'était, ouais, plus personnel, tu vois. Mhm. Religion et tout, tu vois. Donc, Ok, j'avais ok, arrêté ok. pour ça. Ah, en tout cas, nous, on a du temps pour discuter. Ouais, donc ouais, si tu veux vraiment savoir, ouais, c'était par rapport religieusement parlant, tu vois, je voulais arrêter. Et puis je me suis dit, en fait, si c'est pour arrêter, reprendre, ça sert à rien, tu vois, c'est pas un jeu, hein. Soit, Soit t'as un pied dedans, soit... Ouais. c'est exactement ça. Donc ouais, j'ai décidé de m'afficher avec Aller sans retour 1. Hmm. Donc j'ai fait le clip. Ah, c'est comme ça que ça a C'est commencé. comme ça que c'est comme ça que ça a commencé. En fait, Ok, ça a ok, commencé ok, quand j'ai ok. republié les freestyles que j'avais supprimés et Mhm. qu'ils ont recartonné. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait encore des meilleurs scores que ce que j'avais fait avant. Ah ouais. Je me suis dit, c'est bon, on va montrer notre tête. Hein. On va commencer à rapper cagoulé et tout, tu vois. Ouais. Mais j'allais dire quoi? Donc ça remonte à combien de temps, ça, exactement? Là, ça remonte à il y a 2 ans.
C'est tout frais. Hein. C'est Mais frais, de toute tu façon, connais. toi, Adax, des stratégies comme ça peut être que tout frais. Hein. Oh, c'est tout. Exactement, bah ouais. Oui. Ah ouais. Les Exactement. stratégies de Snap, après Insta, bien sûr, bien sûr. Tu vois, en ancienne, les gens ils sortaient des stratégies sur YouTube. Maintenant, tu sais, stratégies sur Insta, tout ça, tu sais dire. C'est plus facile pour nous, hein. Je te mens pas. Hein. Ok, Grâce ok, à Insta, TikTok, YouTube, surtout TikTok, hein, tu vois. T'as TikTok aussi? Moi j'ai TikTok, on sous-estime. Tu fais des chorégraphies, tout ça? Non, jamais, jamais. Non. Je suis pas comme ça, moi je me snap limite pas. Ok. Je me snap limite pas, c'est pas mon délire. Tout ce qui est réseaux sociaux et tout, tu vois, c'est pas mon délire. Mais Ouais. il faut. Hein. Ça fait partie du jeu. Ça hein. fait partie du jeu, comme Ça fait t'as dit. partie du jeu, hein, c'est Exactement. les nouvelles règles. Hein. Exactement. Ouais. Donc toi, on va dire, si tu serais à l'ancienne école, l'école de NTM et tout ça, Ah, j'aurais pour été toi, à l'aise. c'est Ouais. parfait pour toi. Ça aurait été magnifique. Ouais. Je te dis la On voit pas vérité. trop ta Ou tête. bien et le premier tout ça. rappeur cagoulé, tu vois. Ouais. Il y a personne qui a fait ça avant, ça aussi ça aurait été bien, mais bon. Ok. Donc voilà, t'as fait ton petit buzz et tout ça, ton petit parcours. Donc comment t'as créé les concepts aller sans retour? Mais C'était- d'abord, ma première question c'est pourquoi aller sans retour? Pourquoi aller sans retour? Parce que Ouais. comme je t'avais dit précédemment, je voulais arrêter le rap. Ensuite, quand j'ai repris, je me suis dit si je reprends, il n'y a plus de marche arrière. Ouais. Donc j'ai décidé de l'appeler Aller sans retour et j'aimais bien le diminutif, le fait de dire ASR1, ASR2, en plus c'est Aller sans retour, ça veut dire que je pars, je reviens pas, tant que j'ai pas tout niqué en quelque sorte. Ouais, donc en fait même le nom, là, on va dire si tu creuses, c'est quand même c'est profond quoi. Ouais, exactement, mais c'est le minimum, non? Quand Ouais. c'est ta série de freestyle principale, je pense que c'est important que Mhm. ce soit un minimum profond, tu vois, Ouais. un minimum. Ok. Et combien de temps tu fais du rap? On va dire que j'écris, Ouais. que je rappe avec mes potes et tout, comme ça pour rigoler, ouais, ça date, hein, j'ai 24 ans, donc ouais, 10 ans facile, plus peut-être, Ok, que j'écris. donc 14 ans, t'écrivais déjà et tout ça. 12, 13 piges, Ça j'écrivais rappait déjà. dans la tu vois. chambre et tout ça. Ça rappait en bas. Moi j'ai grandi dans un quartier où il y a beaucoup de blocs, donc ça rappait en bas du bloc, ouais, avec des potes et tout, ouais. Ok, C'était le petit délire, mais tu connais, mais vraiment, juste, moi je me serais jamais imaginé rappeur ou faire des clips ou. Tu m'aurais Ouais. dit ça il y a 3 ans, je te jure, j'aurais vachement rigolé, je te Ok. mens pas. Donc là, sérieusement, Ouais, hein, t'as pris ça combien de temps là? 2 ans alors? ouais, sérieusement, ça fait pratiquement 2 ans. Si on regarde Aller sans retour 1, ça doit faire dans les alentours de 2 ans. Ouais, j'ai dû le sortir il y a 2 ans à peu près. J'ai pas la date précise en tête, mais je l'ai sorti il y a 2 ans. Et Mais comment ça se fait, tu me dis, on va dire à 2 ans, il arrive quand même, tu vois, il y a quand même un engouement autour de toi. ouais, c'est vrai. Il y a un engouement, tu sors tes freestyles, tu vois, je veux dire, il y a des vues, il y a des 400 000, des 500 000 vues, il y a là des commentaires, la plupart des commentaires c'est positif. Bien sûr. Comment t'expliques cela? T'es le king de la Belgique ou comment tu fais? Non, pas le king, pas le king. Le roi. Loin de là. Mais comment je vais expliquer ça? Je vais expliquer ça peut-être par. Enfin, la stratégie qu'on a utilisée, on était que 2, on connaissait rien à la musique, mais elle a bien fonctionné. Tu vois, moi j'ai un ami à moi, Ok. je sais pas si tu connais, c'est Tabish Prod. Ça veut Mhm. dire que c'est un mec qui fait des clips, qui est très très fort dans ce domaine. Et à Ok. côté, en parallèle, il a une chaîne YouTube, il avait plus de 50 000 abonnés à l'époque. Ok. C'est un bon pote à moi d'enfance, donc on s'est parlé, on s'est dit, regarde, on va commencer, on va publier sur la chaîne, on va Mhm. voir ce que ça va donner, tu vois. Ouais. Et quand on a sorti le 1, ben voilà, je vais pas te mentir, on a fait 50, 60 000 vues, peut-être en pratiquement un mois. Mhm. Et on a profité de la vague. Là, j'étais invité au 59 Inside, mon frère au ZKR. Ouais. Donc, on a sauté dessus. Et moi, j'ai pas tardé. Dès que j'ai sorti le freestyle, une semaine après, je suis allé sans retour 2. Donc, tu vois, c'était Mhm. calculé, c'était fait exprès, tu vois. Ouais. Après, j'aurais pas pensé à faire un début comme ça. Moi, je trouve le début, franchement, il est bien. On a rien à dire. Hein. Pour l'instant, Mhm. tout est carré, tu vois. En Belgique, si tu regardes ceux qui commencent à faire un minimum, qu'ils ont un minimum d'audience, il y en a pas beaucoup, tu vois. Tu vas les compter sur les doigts d'une main. Hein. Non, c'est ça. Hein. C'est vrai, tu vois. Surtout que moi, je suis sorti de nulle part. Mais vraiment, du jour au lendemain, je suis arrivé dans le rap belge. Ouais. Vraiment, tu vois. Donc, voilà. Non, c'est ça. Hein. ADHX. Ouais. Donc, le ZV17 du 17. ZV du 17. ZV du 17. Bah, Donc, Vas-y. qu'est-ce que t'en penses? Bah, tu vois, comme il l'explique, tu vois, il est sorti d'un chapeau, comme ça, tu vois. Ouais. Et moi, je t'avoue que tu m'avais tapé dans l'œil, en fait, justement, au 59 Inside. Ok. Je te connaissais Yep. pas, tu vois. On a regardé parce que, tu vois, c'est la région. Et dans la série, en fait, des personnes, en fait, qui étaient là, bah, en fait, il y a une personne, en fait, qui m'a tapé dans l'œil, et en fait, c'était toi. C'est Non, c'est vraiment, ça, c'est vraiment. vraiment gentil, frérot. Mm. Réellement, tu vois, j'ai dit, C'est waouh. vraiment gentil. En plus, c'est anecdotique ce que je vais dire, mais je devais pas y être à la fin. Ok. Parce que moi, je suis belge.
Le 59 inside, c'est le 5-9. Ouais, mais Lille, c'est la capitale de la Flandre, donc on vous accepte. C'est ça, donc au final, On vous ZKR, accepte, tu vois. mon frère ZKR, il a fait un geste, tu vois, il a dit non, en fait, lui, on va le sélectionner. Ok. Il m'avait jamais écouté rapper, hein. Donc lui, Ah, c'était une il t'avait jamais surprise. entendu- Ah, Jamais ok. écouté rapper, hein. Il savait pas ce que je faisais. Ok. C'était par l'intermédiaire d'un de ses meilleurs potes, tu vois. Ok. Et voilà, quand je suis arrivé là-bas, j'ai écrit le texte la veille, j'ai lu sur mon téléphone et ça a bien marché. Hein. En tout cas, tu as joué ta vie parce que tu vois, ta Ouais, prestation, non. franchement, t'es la J'ai personne qui essayé, m'a tu tapé. vois. Qui m'a Bah, en tapé tout dans cas, l'œil. ça fait vraiment plaisir, Tu frérot. vois, Je te donc jure, c'est pour ça même lorsque mon gars il m'a dit dernièrement, ah il y a ZV, j'ai dit, ah mais il est bon le petit là. Je dis, ah il est Ça bon fait le vraiment bon, il est plaisir, bon le mon petit, tu vois. ça fait vraiment plaisir. Donc ouais, sinon j'ai envie de te dire que c'est plaisant, tu vois, de voir en plus cette facette du rap en fait en Belgique. Ça Tu vois. change, hein. Parce que nous on a l'habitude d'entendre des rappeurs belges, tu vois, on les accueille à bras ouverts, tu vois. Mais pas du même genre musical. voilà, exactement. Moi, je Parce vois que exactement ce que tu veux. pourquoi? Et en fait, c'est un truc qui est simple. C'est une théorie, tu vois, qu'on a élaborée ici. On se dit souvent, en fait, que tu vois, à la base, le game, il est pro-parisien. Ouais, Ils ont commencé, en fait, à l'ouvrir après aux provinces et compagnie, tout ça. Mais ils ont commencé, en fait, à ouvrir aux provinces à partir du moment, en fait, où on ramenait une couleur différente de ce que eux pouvaient apporter. Ok. Et pour les Belges, c'était la même chose. Parce que il y a une nouvelle génération de rappeurs belges qui se fait bien voir et qui fonctionne bien, tu vois. Mais avant vous, il y avait également des rappeurs belges qui avaient du gros potentiel. Exactement. Et qui, malheureusement, n'ont pas réussi en fait en passant la frontière. T'en connais, toi, quelques-uns des rappeurs on va dire, de la rue belge? De la rue. Creepy, c'est un rappeur de la rue. Ouais, exactement, exactement. Nous, exactement. tous ces trucs-là, on écoute, on connaît, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Ça arrive chez nous fortement, Ouais, tu vois. Négatif clan. Les négatifs et tout, tous ces trucs-là et tout, on a écouté, c'est arrivé chez nous tout ça, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Après, il y a beaucoup de rappeurs belges qui étaient forts, qui étaient talentueux, mais qui voulaient pas percer. Aussi. Il y en a qui faisaient juste de la musique Mhm. pour faire de la musique. Ouais. Tu vois, il y en a, ils en parlaient, ils faisaient des sous et tout, tu vois, donc ils s'en foutaient. Ouais, possible. Il n'y avait pas Mais- les mêmes ouvertures aussi, hein. Il y a pas, mais justement, l'ouverture, justement, c'est ça, c'est que les Parisiens ont accepté le rap qui était hors de Paris lorsque ça ramenait en fait une couleur différente. Exactement. C'est la raison pour laquelle les premiers rappeurs belges à pouvoir péter les scores, tu vois, c'est des mecs comme Damso. Et encore, je dis Damso, je suis gentil, c'est même pas vrai. Il y a eu en fait Caballero et Jean Jass. Bien sûr. C'est des trucs totalement différents, tu vois, que ce que les Français faisaient pas réellement, tu vois. Il y a eu en vérité Damso, tu vois. Il y a eu en vérité Hamza, tu vois. Que des trucs que les Français eux-mêmes ne faisaient Ouais, pas. Roméo Elvis et tout, ouais, c'est vrai, c'est Voilà, vrai, c'est vrai. tu vois. Et donc, nous, ici, on écoute le rap belge, donc on a écouté plein de trucs, les A, les trucs, tous ces trucs-là, on connaît ici, tu vois. Mais finalement, nous, on s'était dit, ces trucs-là, en France, peut-être que ça ne fonctionne pas, parce que on a déjà ce rap-là, en fait, en France. Moi, je pense que c'est pas peut-être que vous avez déjà ce rap-là, parce que dans tous les cas, c'est pas pareil la Belgique et la France, tu vois. Même si on va parler de la rue et tout, tu vois, ça sera pas pareil. Nous, c'est des ruelles, il y a moins de blocs, Oui. c'est pas pareil. Oui. Je pense que la cartouche, elle a été mal utilisée. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose et qu'elle a été mal utilisée. Dans le sens où, là, elle n'a pas été utilisée. Donc ça veut dire que nous, ça nous permet de faire quelque chose de bien, tu vois ce que je veux dire. Je vais Ouais. pas te mentir que nous, ça nous laisse l'espace pour faire quelque chose de terrible, ce que les anciens n'ont pas pu faire, tu vois, Bien surtout sûr. ceux qui rappellent la street et tout. Parce Ouais. qu'à l'époque, et aussi, il faut savoir que le rap de street belge, il y avait zéro censure à l'époque. Si maintenant tu vas regarder la Rez, la Révolte, tout ça, c'était des groupes de rap qui ont traumatisé le rap belge. Ok. Mais qui s'en foutaient. La pochette de l'album, c'était un dos d'honneur. Anti-fils de pute, tu vois. Donc, c'est vraiment pour te dire que, tu vois, il n'y avait pas de. C'était juste pour se faire plaisir, mettre tout le monde d'accord, tu vois. Donc, moi, je pense qu'à Paris, à part Eliem ou quoi, hein, mais ils ont su s'auto-censurer. Tu vois, ils ont su faire la part des choses. Ça veut dire qu'ils ont su rapper la rue, mais ça va, tu vois. Même si tu vas écouter Mafia Kefri, tout c'était très 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 street, mais avec un bon vocabulaire, tu vois. Il y avait toujours un minimum. Tu vas comparer Mafia Kefri et Eliem, Ouais. il y a une différence énorme. Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, Mais je pense, énorme, hein. moi, je pense juste que ce sont des rues différentes, en fait. Parce c'est que vrai. même en réalité, tu sais quoi, même toi en vérité, ça veut dire que le délire que vous pouvez avoir en fait à Anderlecht, tu vois. Ouais, ouais. Mais en fait, il est différent en fait. Les autres communes de Bruxelles, c'est tu vois, vrai, tu c'est vas vrai, aller à c'est Gênes, vrai. en fait, ils ont d'autres délires encore. tu C'est vois. vrai. Tu vas aller, je sais pas, tu vas aller à Lensens, ils ont d'autres délires encore. Tu Exactement, vois. c'est vrai, totalement Et vrai. En fait, c'est ces trucs-là, tu vois. Donc, moi, je pense que tu vois, réellement, tu vois, je suis content en fait que toi tu puisses ramener cette couleur-là, Ouais. tu vois, parce que je te le dis, les Français en fait ne connaissent pas la street belge. Non, bien sûr. Tu vois, et
effectivement, il y a certains rappeurs, comme tu le disais et tout, qui en fait voulaient ramener la street belge, mais comme c'était pas très bien compris, tu vois, bah, en fait, ça fonctionne pas aussi C'est très vrai, bien hein. ici, tu vois. C'est vrai, c'est exactement Et ça. j'ai envie de te dire, la force, du moins que moi je trouve que t'as, c'est que rien que dans le Nord déjà et tout, t'as beaucoup de gens en vérité, de gens qui te, qui te Il soutiennent. m'arrivait des dingueries dans le Nord aussi. Tu vois, que la vérité, en Et je le positif. vois, les derniers clips que t'as fait, t'es parti le faire à Grand Palais. Ouais, exactement. Ah. Même le 2, je le fais une partie à Roubaix, l'autre partie à l'île Sud. Voilà, tu Tu vois, vois. je m'entends vraiment bien, j'ai vraiment des bons frères à moi Exactement. dans le Nord de la France, Tu vois. Donc toi déjà, il y a un truc qui est là, c'est-à-dire que t'as un pont. Exactement. J'enregistre aussi dans le Nord de la France, moi. J'enregistre pas à Bruxelles. Tu vois. Donc tu Tu vois, vois. j'enregistre dans le Donc Nord de la il France. y a un pont qui se fait. Il y a un pont qui se C'est vrai, fait c'est et vrai. je pense que c'est la meilleure méthode et le meilleur moyen en vérité pour que justement sûr. ce rap belge en fait puisse atterrir ici. Tu vois. Bien sûr, parce que tout se passe en France, et plus précisément à Paname. Ouais, bien sûr. On va parler concrètement, tu vois, tu vas regarder les grosses maisons de disques et tout, même s'ils ont des sièges à Bruxelles, ils ont des sièges enfin, ils ont des sièges un peu partout, ça se passe à Paname. Ouais, bien sûr. Donc il faut savoir se démarquer et pouvoir y accéder, et se donner les moyens d'y accéder aussi, c'est important. Non, mais c'est ça, hein. Parce que la vérité, moi, franchement, quand tu le regardes, hein, pour moi, c'est un gars de chez nous. Oh, mais totalement. Je te jure. Parce que tu sais pourquoi? Parce que nous, quand on vous regarde, vous êtes des gars de chez nous, les gens du Nord. Ouais, Moi, je te non, dis la c'est vérité, ça. tu vois, moi, un mec de Roubaix et tout, il vient à Molenbeek ou il vient à Anderlecht, c'est pareil, tu vois, c'est peut-être l'accent qui change légèrement, tu vois, mais les mentalités sont les mêmes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc c'est peut-être pour ça, mais si maintenant un mec de Paname, il va pas dire il va de chez moi. ouais, Tu vois comment? ouais, C'est la vérité, tu vois, un mec du Non, Sud, c'est- c'est pareil. Non, c'est vrai, c'est Ouais, vrai, c'est c'est vrai, c'est vrai. Et c'est ça. Hein. Et concernant son rap, qu'est-ce que t'en Ah penses? bah, moi j'aime bien. Franchement, je te dis, en fait, tu vois tout, il ramène une couleur, tu vois, donc que j'aime bien, tu vois. En plus, je te dis, moi, je l'ai connu donc sur le freestyle 50 of Inside. Donc il a montré une facette, donc le kickage, tu vois. Bah, nous, tu sais, on aime ce genre de truc, tu vois. Lorsqu'en vérité, c'est du live, ça découpe et tourne, tu vois. C'est la partie en plus qui montre le plus sur les freestyles que C'est tu vrai, fais à c'est SR, vrai. tu vois. Exactement. Donc, j'ai envie de te dire que ça, j'ai bien entendu, j'aimerais bien entendre autre chose, mais cette partie-là et tout, tu vois quoi, tout, c'est une partie que j'apprécie parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, tout le monde ne kick pas, Ah, tu vois. Beaucoup de Et je trouve tricheurs. et je trouve qu'en fait, tu vois tout, c'est une bonne carte, en fait, tu vois. C'est une bonne carte. Par rapport à autre chose, t'inquiète même pas frérot qu'en parallèle je fais pas que des freestyles, tu vois. Là je sors des freestyles parce que c'est ce que je dois faire, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Stratégiquement parlant et tout, c'est ce que je dois faire. Mais t'inquiète pas qu'en parallèle des morceaux, refrains, de l'autotune, des trucs un peu totalement rien à voir avec ce que je fais d'habitude, Ouais. c'est en train de se faire, tu vois. C'est en train de se faire, ça se faisait, ça se fera, tu vois. Donc Ok, très bien, très bien. faut savoir faire le pas à un moment donné, il faut être prêt à faire le pas, tu vois. Tu peux pas ne pas te préparer. Ok, Tu vois, quand je dis faire le pas, je parle de moi je rappe, ouais. mais à un moment donné, il faudra se diversifier un minimum, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, Donc pour ça, faut se donner les moyens et déjà se préparer. ouais. Ok, c'est bien. Sinon tu vas flopper, tu vois. Si t'arrives du jour au lendemain, tu fais que du rap, et du jour au lendemain, donc ça marche bien ton rap, hein, mais tu dois faire le pas, peut-être tu vas flopper parce que t'es pas prêt. Mais si en parallèle tu te prépares, et le jour où faut faire le pas, peut-être tu vas péter, tu vois, tu sais pas savoir. Hein. parce que toi, dans tes freestyles, tu parles beaucoup de rue, d'histoires de rue, des histoires de drogue, etc. Et ma question est ceci, c'est que tout ça, tu l'as vécu, tes amis ont vécu, c'est une science-fiction. Je vais te dire là, moi je vais te parler entre Hein? bonhommes, hein, Comment tu vois les choses? Moi la vérité, si je parle en jeu, je l'ai fait. Ok. Donc ça c'est Donc ça. ça, c'est ton vécu. Hein. C'est exactement ça, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai fait. C'est sa réalité, on va dire. Ah, c'est réel. Hein. Officiellement, j'aurais dit je mentais. Officiellement, j'aurais préféré dire que non, en réalité, c'est ça. Et C'est t'en penses quoi des rappeurs qui parlent de... Parce que, tu vois, bon, après, on va lancer le débat. Mais t'en penses quoi des rappeurs qui rappent des rues, mais ils la vivent pas? Est-ce que tu valides? Ah ouais, malgré ça, ici, tu sais, moi, je vais te dire la vérité. Regarde, la vérité. Tu veux m'avoir, tu veux me faire. Non, la vérité, moi, je m'en fous. Moi, je suis quelqu'un sans filtre. Je vais pas te mentir. Il n'y a pas de parachute hein, chez nous, il n'y a pas de Pour parachute. moi, le hein. rap, tu vois, c'est. Enfin, je pense principalement, c'est raconter sa vie. Je dis pas que tu peux pas faire de fiction. Moi, ça se trouve, demain, je vais t'inventer une histoire, je vais parler d'un petit, je vais faire un clip par rapport, tu vois. Ah, Et commencer à dire je bute des gens, sortir des chlasses, tu vois, les agiter de partout alors que toi ça se trouve t'es bachelier, t'es quelqu'un tranquille dans ta vie, tu vois. Non mais c'est vrai, c'est réel, tu vois. Je trouve que c'est pas très très malin, tu vois. ah. Après,
Si tu le fais bien, bah, tant mieux pour toi, tu vois. Moi, je vais pas te mentir, j'aime bien Ziak et tout, tu vois. Moi, je te dis la vérité, j'écoute, toi, bah, on va être honnête. Hmm. Après, son vécu. Après, moi, comme je dis, on sait jamais. Ah. On a beau me dire, ouais, lui, c'est pas la rue, lui, c'est ceci. Moi, je sais pas ce qu'il a fait dans sa vie, tu vois, ce gars. Mais on va pas se nier le fait d'être fort. Ah. T'as des gens, ils rappent la rue, c'est faux et ils sont nuls. Ça, c'est pourri, tu vois. Non, c'est vrai. Hein. Si tu rappes la rue, t'es fort. C'est bien, ces gens-là sont forcément écoutés par des gens de la rue. Mais déjà, par exemple, je vais te donner un exemple. Celui qui va rapper la rue, qui vient pas de la rue, il y a des gens de la rue derrière lui. Ah, Où il a été financé par des gens de la rue, il y a Donc- quelqu'un derrière, un gros pirate. dans tous les cas, Ouais, voilà, c'est ça. il y a toujours une source. Un gros pirate, dyslexique, et quelqu'un derrière. C'est comme ça que ça se passe. Tu vois, donc la rue, elle est toujours reliée à ça. Ouais, Tu quoi vois. qu'il arrive. Hein. Faut bien le raconter, ça, faut bien l'avoir vu, l'avoir entendu pour pouvoir le décrire, tu vois, en Non, écrit. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'il y a des gens autour. Ok. Ouais, pas de soucis. Hein. Myriam, Ouais. donc, est-ce que tu connaissais ZV du 17? Non, faut que je sois honnête. Mhm. Après, je vais rejoindre Adax sur un truc qui me fait plaisir, c'est que enfin on entend, enfin moi pour moi, hein, j'entends du rap belge qui est pas tout ce qu'on entend déjà en fait. Et il y a un truc, c'est que nous, en fait, on a une position spéciale quand on est à Lille, c'est qu'on connaît la Belgique. On sait ce qui se passe dans les quartiers, ceci, cela, et en fait, on sait que ça mérite d'être raconté. Il y a aussi un truc, il y a une énorme communauté marocaine en Belgique. Exactement. Et si tu vois le rap français, à part Maes et je sais pas moi, La Fouine, il n'y a pas de rappeur Non, 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 marocain. non, 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 non. Tu vois Niro, attention. Ouais, il y a attention, Niro, attention, pardon, Niro. j'ai oublié la base. Mystérieux, non, Mystérieux, Niro. C'est vrai que je comprends totalement, je te rejoins totalement sur ce que tu veux dire, tu vois, mais ça va. Il n'y a pas beaucoup d'artistes marocains, mais les artistes marocains qui sont en place, ils sont vraiment en place. Tu vois, tu Ouais. regardes Niro, moi personnellement, c'est un de mes rappeurs préférés, pas Ouais, parce mais qu'il est je l'ai marocain, oublié. tu vois. C'est vrai. Tu vois. Mais tu vois, en Mais j'ai vrai, compris il totalement. n'y en ce a que tu pas veux dire. énormément. Et aussi, en fait, vous avez votre manière de parler. Ah, c'est vrai. Enfin, en fait, il y a un vrai truc belge que je vais pas parler pour toute la France parce que nous, dans le Nord, encore une fois, on a une position spéciale. Mais par exemple, les Parisiens, ils dorment dessus. Parce que en plus, vous êtes entre la Hollande et nous. Bref, il y a tout un truc à raconter. C'est vrai. Ensuite, pour toute la série de freestyle, je l'ai écouté d'une traite. Ok. En vrai, ça pourrait être un EP en fait, parce que ça glisse. Tout est Et cohérent. dis-toi, c'est pas prémédité, hein. Ouais. Genre, Aller sans retour 1, c'est au dernier moment qu'on sait on va mettre deux sons. Hein. Mm. Donc ça veut dire que c'est deux sons qu'on a sélectionnés comme ça. Il y a que à partir du 4 où ça commence à devenir sérieux. Ouais. Et le 5, j'en ai fait que 1. Tu sais ce que tu viens de dire, une dinguerie là. Ouais. T'as dit en fait à partir du 4 c'est sérieux. À partir du 4, c'est que quand je me rends compte que on tient un truc. Mais Moi, je savais pas. mais tu sais que en fait réellement, en plus je l'ai pas fait dans l'analyse, mais il y a une scission en fait sur tes freestyles. C'est-à-dire que on voit que tu passes un cap au 4e. Ouais, c'est vrai. Dans le choix de la prod, dans la C'est vrai, manière c'est dont vrai. tu kicks et dans l'assurance C'est que tu as. exactement. Même la manière dont tu te places devant la caméra. Surtout C'est vrai, l'assurance, ouais. Pour l'assurance, je te la rejoins manière dont aussi. tu Ouais. te places devant la caméra, Ouais, dans le exactement. 4, je regardais dans ma caisse, hein, j'avais mis le truc à fond et tout, et j'ai regardé, j'ai fait wow. Et On va bien s'entendre, toi, moi, t'es repeat. mon pote, je te Et j'ai jure, on va repeat. bien s'entendre. C'est quoi, réellement, j'ai repeat, j'ai fait wow. Là, en vérité, là, en fait, il a compris un truc. Ouais, j'ai compris. C'est celui qui a moins marché Ok. des 4. On va dire, on va pas compter le 5. Le 5, il est en train de très très bien fonctionner. Ouais. Il est sur ma page, j'ai rien à dire. Celui-là, on le met à part. Mais du 1 au 4, c'est celui qui fonctionne le moins bien. Ouais, Et pour moi, qui est le meilleur. ok. Tu vois? Ouais, ouais. Pour moi, c'est le plus travaillé, même question lyrique, c'est tout. T'écoutes, tu vois. Je pense que tu vois directement la différence de niveau. Après, on peut toujours devenir meilleur. Tu vois, je vais pas te mentir, on peut Ouais. toujours s'améliorer, on peut toujours devenir meilleur. Rien n'est acquis directement, tu vois. Myriam, Ouais, du coup, continue. Même si Adax t'a coupé. Désolé, Myriam, désolé. non. Non, mais ouais, en plus, j'allais dire, il y a quand même un petit moment entre les sorties de freestyle, donc je trouvais ça fou que tout colle. Moi, je pensais que tu les avais écrits, bon, à peu près dans la même, enfin, dans une courte période de temps. Non, Et il y a- non, vas-y. Non, je t'écoute, désolé. Non, mais du coup, il y a un truc qui m'a frappé. Bon, après, je vais pas aller dans les paroles, ça c'est le travail de du Bronx. Mais qu'est-ce que t'es nostalgique? Et là, vu que t'as dit ton âge, du coup, Ouais, c'est... il y a deux trucs qui me frappent. C'est la nostalgie, même pas dans les... J'ai écouté les autres choses que tu fais en dehors de Ok, tous tes freestyles. C'est un truc qui revient de ouf. T'es tellement... Je vais pas le dire dans le mauvais sens, mais t'es tellement défaitiste. En fait, il y a un truc de... on dirait que... En plus, c'est paradoxal, vu que t'as dit aller sans retour. On dirait que t'es déjà prêt à que ça marche pas, en fait. Tu vois? Parce que, en fait, moi, je suis... Tu sais comment je pense, je vais pas te mentir. Je me dis quoi? Je me dis, on se donne les moyens.
Et si ça fonctionne pas, on fera semblant d'avoir oublié. Mhm. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Ça m'étonne pas ce que Non, tu mais dis. faut être réaliste. C'est un milieu dangereux, tu vois ce que je veux dire? Je peux pas miser toute ma vie dessus. J'ai que 24 ans. Je me donne un délai. Passer Ouais, ce délai, ils me le verront délai, plus. il revient souvent. Hein. Non, je me donne un délai. Passer ce délai, ils me verront plus. Mais vraiment, vraiment plus, tu vois. Mais je peux paraître, tu vois, je peux paraître pas confiant, mais je le suis au fond de moi, dans le sens où je me donne les moyens. Je suis quelqu'un qui bosse, tu vois ce que je veux dire? Je fais Ouais. énormément d'heures de studio par semaine, sachant que je suis total indé, donc tout ce qui est séance, tout ce qui est, c'est nous qui réglons, tu vois ce que je veux dire? Donc je tourne quand même dans les 40 heures de session par semaine. Hein. Je fais pratiquement un CDI, tu vois ce que je veux dire? Donc et sans réellement de maison de disque autour, sans rien du tout, juste nous deux, tu vois, donc Non, mais la confiance, en fait, on la sent, tu vois. Même l'assurance, en vrai, c'est juste dans tes paroles, ah, je comprends exactement tu ce vois- que tu tu veux vois dire. là où Bah, je veux bien sûr, en c'est moi, j'écris, T'es- donc ouais, je vois voilà, exactement ce que tu veux t'es dire. super nostalgique et t'es super... Bah voilà, il y a le truc de tu te mets une pression, il y a le temps et... Exactement, exactement. Tu le dis, en fait, tu le verbalises de... Si c'est pas à 30 ans, Ouais, j'ai ouais, niqué ma vie. c'est vrai, Voilà. c'est totalement vrai. Putain, t'as écouté tout Directement. Franchement, c'est ça. voilà. Parce que même pendant un moment, tu dis oui, si en 30 ans je suis pas millionnaire, c'est que j'ai raté ma vie. Ouais, c'était tout au tout ça. début. Pour moi, c'est. Ouais, c'est. Tu sais pourquoi? Parce que le monde maintenant dans lequel on vit, et c'est triste à dire, hein, mais tout tourne autour de l'argent. C'est triste à dire, tu vois. Mais je te parle de 2022, je te parle pas de l'époque de nos parents ou quoi, tu vois. Je te parle de 2022, tout tourne autour de l'argent. Même le respect que les gens vont t'octroyer. Je parle pas dans la rue, hein. Je parle dans une autre catégorie de personnes, chez une autre catégorie de personnes, tu vois. Ah, C'est par rapport à l'argent. Je vais pas te mentir, tu vois. et toi, ta vie te tourne par rapport à l'argent? C'est pas ça, c'est parce que l'argent peut déverrouiller plein de choses. Même question, ouais, je sais pas, dans tes pays pauvres, tu peux aider grâce à quoi? Grâce au vent ou grâce à l'argent? Ouais, c'est ça. Tu veux faire des puits chez toi au pays ou quoi, tu vois? C'est quoi qui va permettre de financer tout ça? C'est la thune, c'est l'étal, tu vois. S'il y a pas, Ouais, c'est ça sera compliqué, je pense, hein, tu vois. Donc tu cherches le million. Pourquoi pas? Ouais, on va chercher le million, puis on va chercher 10 dinars. Pour l'instant, on va se contenter, on va se contenter. Ah, on va dire ça. Comme tout le monde, je pense. Hein, je pense qu'ici, dans le studio, il n'y a personne qui veut pas être riche. Enfin, Oh, je sais pas. c'est ça. Non, c'est ça. Hein? C'est vrai? Non? c'est Qui ça. ne veut pas être riche? Non, c'est clair. Hein. Tu vois, on a tous été versés dans. On a tous Ah. regardé des clips américains quand on était petits, ça nous a matrixés aussi. Hein. Ouais. Myriam. Ouais, et ensuite, tu y as répondu tout à l'heure, mais du coup, tu disais il faut que tu te concentres sur une manière de faire, et t'as raison, ou de pas t'éparpiller. Mais vraiment, quand tu vas dans la mélodie, et je parle pas de délire Zumba et tout, hein, mais, Non, dans mais je la vois mélodie, exactement. franchement, vas-y. Parce Mais- que en fait, c'est des petits extraits, et ça suffit, hein, parce qu'on voit que t'es à l'aise dedans. Et moi, il me faut plus. Parce que vraiment, c'est vraiment bien. Mais c'est ça qui est bien, c'est la phrase que tu viens de dire là. T'as dit il me faut plus. Ça veut dire que Ouais. t'attends. Ouais. Et si déjà t'attends, c'est que c'est terrible, tu vois. C'est comme. Voilà, c'est que c'est attendu, tu vois ce que je veux dire. Moi là maintenant, en parallèle, comme je t'ai dit, je fais des sons qui pourraient vraiment te plaire, vu que tu me dis que t'aimes bien les mélodies et tout. Et j'essaie de m'entourer de bonnes personnes aussi, tu vois. J'hésite pas à venir enregistrer en France, tu vois. Je fais mes maquettes en Belgique. Je travaille avec mon équipe de beatmakers à moi, des potes à moi très 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 forts, qui ont placé pour du beau monde. Et quand faut terminer des sons, je viens ici. Et je travaille avec les bonnes personnes, tu vois ce que je veux dire. Et ça ne peut que. Tu vois, je suis toujours là prêt à apprendre, hein, tu vois ce que je veux dire. Je travaille avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Donc, automatiquement, on ne peut que apprendre, tu vois. Donc, par rapport à ce que tu m'as dit, non, t'inquiète pas, t'inquiète qu'il y aura vraiment des sons mélodieux. Et je parle même pas de, comme t'as dit, Zumba ou quoi, hein, je parle de, même mélancoliquement parlant, Ouais. je parle de plein de délires, tu vois. Mais ça sera, en tout cas, si je sors un projet, ça sera complet. Bah, j'ai hâte. Et bah, du coup, non, c'est tout. En vrai, les clips sont propres. Ça y est, t'as ta patte. En fait, on voit très bien là où tu vas. On sait au moins ton essence, en fait. Ok. Après, tu vas forcément te développer. Voilà. Hein. C'est le principe, c'est le plus important. Parce que quand t'es un artiste qui s'auto-finance, ça veut dire qu'il faut s'auto-développer. Là, ça devient un peu plus compliqué, tu vois. Parce que tu fais beaucoup de choses. T'écris, tu fais des clips, tu rappes, tu ceci, tu cela. Tu vois, ça devient un peu difficile. Mais on reste concentré, hein, c'est important. Tu vois, c'est ce qui fait vivre. Ouais, c'est ça. Hein. Du Bronx. Ouais. Alors moi j'ai plusieurs questions à te poser. Y a pas de souci, frère. Déjà, la première question c'est à cette heure-ci là, à l'heure où on parle là. Où est-ce que tu te situes dans le rap? Est-ce que tu prends ça sérieusement? Est-ce que t'es déjà dans une rampe de lancement? Donc là, maintenant, honnêtement, je veux pas te passer par quatre chemins. Je prends ça vraiment sérieusement. Dans le sens où j'ai arrêté le travail pour ça.
Ça veut dire que là, je me concentre vraiment dans la musique. Ouais, tout ce que vous avez vu avant, il y avait pas vraiment, j'étais pas vraiment dedans. Tu vois, j'avais un pied au taf, un pied dans la musique, un pied dehors. Et c'était vraiment compliqué de faire un choix. Mais là, on l'a fait. Tu vois ce que je veux dire? On l'a fait, on y a mis du temps, on y a mis énormément d'énergie, énormément de sacrifices. Donc ouais, là maintenant, faut à un moment donné, faut prendre des choses au sérieux. Hein, si tu veux pas rester là jusqu'à 45 ans, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, parce que moi je pose la question parce que ce que tu fais là c'est très rude. Effectivement, je suis d'accord avec mes gars. Et j'ai grillé, tu vois, le petit hic chez les gens de la rue, c'est effectivement, comme disait la mafia Quinfri, un pied dedans, un pied dehors. Ah, c'est vrai. Et on le voit dans plusieurs de tes paroles, comme notamment dans Aller sans retour 1. Le rap, c'est un vieux milieu, je les baise et je repars. Ou alors, au début, c'était pour rire, maintenant, je vais leur faire la guerre. Ouais, c'est réel, Donc c'est déjà, ça. il y a un côté conquérant, Bien sûr. mais il y a un côté où on se dit, bon, on est là pour avec ces mêmes mentales de la rue, donc... C'est comme dans tout business, hein. Quand tu te lances dans un business, tu veux que ce soit sérieux, tu veux que ça fonctionne. Donc, pour répondre à la deuxième phrase, et la première, c'est mon objectif, tu vois. Moi aussi, un jour, j'ai envie de devenir père de famille. Je me vois pas rappeur, tu vois, en faisant ça en parallèle. Tu vois, je parle de rappeur, hein. Je parle de principalement rapper. Tu vois, donc, je pense que c'est très très important de faire ce qu'il y a à faire et de savoir partir au bon moment. Je pense, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, et je veux pas citer de nom, mais qui étaient des légendes et qui ont sali leur image limite en restant dans le rap, tu vois. Ah ouais? Qui auraient pu finir bien. J'ai pas envie trop de parler, mais ouais, pour moi, tu vois, pour moi, il y en a pas mal. Les anciens, les nouveaux. Les anciens, quand même, les anciens, pas mal Mhm. d'anciens, tu vois, je vais... Comme- Moi, par exemple, tu vois, je vais pas te mentir, je vais aller droit au but. Drof, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté dans ma vie, tu vois. Ouais. Et voilà, le dernier album, moi, j'ai pas trop accroché. Tu peux pas comparer le dernier album avec des sons comme Regretter, tu vois, je veux dire, c'est trop des classiques pour ne pas arrêter sur ce genre de son, tu vois. Faut Donc- peut-être un peu après. Ok. À un moment donné, je pense qu'il faut savoir partir je pense. Au bon moment. au bon moment. Ah, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, je respecte, hein, tu vois ce que je veux dire. Ah. Sûrement, il fait ses ventes, sûrement, il travaille, tu vois, il travaille, c'est ce qu'il fait, le type. Hein. Mais là, je pense que c'est plus une question de fierté qu'autre chose. Ah non, je pense qu'aussi c'est la passion aussi. Hein. Il a passion. Peut-être. C'est ouais, quand t'es peut-être. passionné. Parce que toi, ces anciens-là, c'est la C'est vrai, passion. C'est vrai. Tu vois, je suis dire ou pas? Moi, Donc, je- des fois, tu dis oui, j'arrête, mais t'as toujours ce petit truc à aller au studio et tout ça. Et C'est une voilà. c'est une maladie, tu peux Et pas ces gens-là, t'arrêter ça comme fait combien de temps qu'ils sont dans le rap? Tu vois, je suis dire ou pas? C'est vrai que on peut pas c'est vrai toujours que être au ça top, fait hein. des années. Tu peux pas toujours être au On peut top. pas ouais. être shot numéro 1. Booba, par exemple, il fait ça bien. Mais là, il est en baisse de régime, là, quand même. Bon. Kawa, frère, baisse de régime, pas baisse de régime. moi, Ah je ouais, vais mais pas quand te tu mentir. compares à un ne que l'époque même de ne serait-ce que de Tron, c'est déjà. Et encore Tron, il était déjà en bout de souffle. Je trouve que c'est lourd aussi. C'est pas la même, hein. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Moi, je pense que Booba, il a su s'adapter à son époque, tu vois. Après, Ouais, là, il s'est adapté. Moi, moi, je suis pas franchement, fan de tout, hein. Je suis pas fan de C'est tout. largement Il s'est adapté. adapté, Mais ça. s'il a pris sa retraite dernièrement, c'est pas pour rien. Ah, elle a prise. Voilà. C'est fini. Mais là, il a sorti un son dernièrement. Non, je sais pas. Je sais pas. Moi, après, la vérité, je suis concentré plus par ce que je fais moi, tu vois. Après, il y a un deuxième hic. Alors, je vais rebondir sur ce que disait notre gars Dax tout à l'heure. C'est le rap rue belge. Et trouver sa place dans le game aujourd'hui. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que tu penses que ton game de rap rue aujourd'hui peut se démarquer par rapport à ce qu'il fait en France aujourd'hui, par rapport au game français? Moi, je veux pas te mentir, je te jure, hein, j'ai eu la discussion avec un ami à moi de Lille, très bien situé dans la musique, tu vois. Il y a 2-3 jours en plus, on parlait de ça. Et c'est lui qui m'a dit de sa bouche que c'était une cartouche que personne n'avait encore utilisée. Ça peut te permettre de faire. C'est soit tu vas tout niquer, soit tu vas vraiment flopper, mais t'as plus de chances de couler, je pense. Une cartouche que pas utilisée, c'est-à-dire? C'est-à-dire que quel rappeur de rue a percé en Belgique? Ah, justement. Personne. Ouais, il y a personne, hein. Donc ça veut dire que t'as une cartouche, il y a une cartouche à utiliser, tu vois. Ouais, ce mais que je les veux dire, autres, les personne autres n'a avant, fait. ils ont échoué. En quelque sorte. Mais peut-être qu'ils n'avaient pas la bonne potion. En fait, lui, c'est ce qu'il se dit. C'est ça. Lui, il se dit peut-être qu'ils n'avaient pas la bonne potion. C'est-à-dire que. Mais c'est pour ça- c'est la question que je pose. Est-ce Ouais, que ouais. tu penses qu'il a la bonne potion? Parce que moi, honnêtement, ce qu'il fait, c'est. Franchement, c'est carré. Hein. En termes de kickage et tout, nous, on aime ça. Mais en plus, je vois beaucoup de tes clips. T'es beaucoup à Lille. Ouais, exactement. Après, bon, je t'en veux pas pour ça. Hein. T'es beaucoup à Lille. Les décors, c'est Lille. En plus, ton rap, c'est la stup. Et ici à Lille, la stup, mon gars. Mais si, même Bruxelles, là. Voilà. Je vais pas te mentir. Non, mais Oui, bien sûr. c'est pas ça qui manque. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Donc, effectivement,
n'y a pas une grosse différenciation par rapport à ce qu'il fait ici en France. Et en plus, moi j'ai quelques pistes, si je peux me permettre, hein, pour toi. C'est qu'en plus, toi t'es un gars du Benelux. Le Benelux, dans la stup, c'est un autre positionnement qu'ici à Lille. Parce qu'ici à Lille, il y a beaucoup de grossistes, il y a beaucoup de bicraveurs. Mais rien à voir avec chez nous. Hein. Mais après, chez vous, comment ça se passe sur le terre-terre, je sais pas trop. Mais c'est pas pareil, c'est vrai, t'as raison, il y a beaucoup de grossistes et énormément de grossistes en Bruxelles, énormément. En Belgique, on va même pas dire qu'à Bruxelles. Et moi, je trouve que on ne pousse pas assez là-dessus. Pourtant, il y a quand même quelques pistes. Hein. Quand tu dis par exemple. Tu veux ramener la Hendek chez nous ou quoi? C'est quoi ton problème? Mais non, mais c'est un positionnement. C'est un positionnement parce que tu crois que tous les gens qui rappent la stup ici en France, là, ils stupent tous. Okay, on est parti cogner chez eux. Vas-y. Ah, voilà. Donc à un moment donné, parce que regarde, à un moment donné, il dit je suis bloqué à 100 lices. Les gens qui sont bloqués à 100 lices, c'est pas les bicraveurs d'ici. Tu vois, je vais répondre à ta question. Ouais. Quand tu auras le temps, tu regarderas mes 2 premiers freestyles que je te disais que j'avais mis des compilations Snap sur Instagram, c'est ceux qui avaient très très bien fonctionné. Et je réponds totalement à ta question, juste avec des snaps. Et il y en a très très peu dans le rap qui l'ont fait. Très peu. Très peu. Après, moi, donc par rapport à la rue, c'est pour ça que je montrais pas mon visage d'ailleurs, c'est parce que mes snaps c'était une autre catégorie, c'était pas des snaps en vacances. Enfin il y avait des snaps en vacances, mais c'était pas ça. En plus, il y a encore d'autres types, c'est comme par exemple marocain 212, je connais ma fonction. En plus, il décortique les textes. Attention, il décortique les textes, le frère. Nous tous, on connaît d'ailleurs la fonction de 212. C'est les tagines. Effectivement. Pas que. Le couscous, c'est les tagines. Effectivement. Et après, il y a un dernier truc en plus, c'est que non seulement tu tournes beaucoup à Lille, mais je trouve que tes freestyles, aller sans retour, ça me rappelait beaucoup les freestyles 5 minutes de ZKR. Pourtant, si t'écoutes le 1, si t'écoutes aller sans retour 1, c'est totalement différent, c'est beaucoup de rap. Alors, je parle pas de la minute. En fait, je vois ce que tu veux dire. Il veut dire le concept. Le concept. Mais en fait, les freestyles, on va dire. Si on va creuser plus loin, je dirais plus, ça ressemble à Banks to Banks de Nino. C'est lui qui a ramené ce délire de 2 instrus et tout. Tu vois, ZK, il a fait des formats de prod, mais si tu regardes principalement, c'est la même prod, et si c'est pas la même prod, il y a un changement, mais c'est le même BPM, c'est le même genre de prod. Tu vois, tu regardes le 8, il y a un changement de prod, mais c'est pratiquement la même, tu vois. Effectivement, c'est là où tu te différencies. Là, c'est 2 délires différents. Mais je parle de la découpe, du kickage, mais surtout le rap qui réel, très rue. À la différence que ZKR, lui, il rappe la réalité de la rue. D'une autre façon. Toi, c'est différent parce que tu rappes tout simplement la rue. Toi, la réalité de la rue, c'est ce qui peut se passer en bas du bâtiment, mais ce qui se passe aussi au salon. Non, ouais, c'est vrai. Ce qui se passe aussi dans les cages d'escalier, ce qui se passe aussi à la school. Exactement. C'est les réflexions que tu peux avoir. Ça, c'est plus ZKR. Toi, tu es plus dans un délire où tu parles de ce qui se passe en bas. C'est exactement ça. Mais tu le fais avec du kickage, de la découpe, du coffre, une énergie. Tu différencies avec les changements d'ambiance, etc. Mais c'est là où je me dis que effectivement tous ces trucs-là, c'est des trucs qui sont bons, qui sont très bien faits, mais qui se font beaucoup en France. Et le seul hic que j'ai pour moi, c'est la différenciation. Après, de ce que j'ai compris, tu en as encore beaucoup en dessous de la chaussure. Exactement, frérot. Donc effectivement, moi je suis curieux de voir la suite, mais l'axe, pour moi, où je vais vraiment me concentrer sur ton cas, c'est là-dessus. La différenciation. Ben, je veux pas te mentir, frérot, ben, c'est ce qu'on essaye de déverrouiller. Tu vois, j'aurais pas réponse à ta question là tout de suite, mais c'est ce qu'on essaie de travailler tout le temps, essayer de se différencier. Peut-être que je vais inventer, mais peut-être qu'aller sans retour 8, il saura se différencier et qu'il me fera peut-être passer à un autre cap. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, on le cherche aussi, c'est compliqué, ça serait trop facile sinon. Ouais. Tout le monde percerait dans le rap. Si t'arrives à trouver la manière de te différencier, même si tu fais quelque chose de différent, en fait, c'est pas ça. Tu peux faire quelque chose de différent, mais faut que ça plaise à tout le monde. En tout cas, à une grosse partie de la communauté hip-hop rap, tu vois ce que je veux dire. Et là, ça devient un peu compliqué si t'arrives à réunir les deux publics. Ceux qui écoutent du rap calme, ceux qui écoutent du rap brutal, t'as gagné, tu vois. Après, comme tu as parlé de ZKR, j'aimerais bien rester sur ça. ZKR, il nous a ouvert des portes, dans le sens où lui, il a ramené son style de rap et il a fait du bruit avec. Ça veut dire que les rappeurs qui kick,
ils ont déjà la porte ouverte, elle a déjà été défoncée, tu vois ce que je veux dire. Donc ça veut dire que là, il faut juste la traverser, tu vois. Avant ZK, on sent une différence. Je parle pas du rap de rue, tu me diras, il y a eu Caris et tout, je parle du vraiment kickage, punch, 5 minutes, tic-tac, je parle de ça, tu vois. Ça, c'était pas mal vu, mais c'était pas vraiment, tu vois, quand tu regardes C'était pas à la mode, mec. C'était Dis-le ça, tu clairement. vois. Pas à la pas mode, c'était pas à la mode. C'est pas la mode. Pas à la mode. C'était pas vraiment dans l'air. Ouais, c'était pas dans l'air du C'est temps. exactement ça. Ça, c'était bien une certaine certaine époque époque, et tout ça, tu vois, je veux dire. C'est exactement À ce ça. temps-ci, c'est les 5 grammes qu'ils avaient leur buzz à l'époque. Ah ouais. À ce temps-ci, ils ont fait un Ça pétard. aurait fait un pétard de ouf, ouais. Ou bien un Rimkana, ou tu vois, je veux dire. Exactement. Après, attention, moi, quand je te parle de ça, moi, je suis pas forcément que sur la musique. Parce que ça, c'est plus mon gars Dax qui connaît bien ça. Moi, c'est plus, tu vois, le positionnement, la posture, l'image. Il y a ça aussi, tu vois. Ok, ok. Et je pense qu'en Belgique, vous avez, comme disait Myriam tout à l'heure, il y a une différenciation qui présente, ne serait-ce que sur le décor. Et je pense qu'il y a des trucs à jouer là-dessus. Mais effectivement, c'est un défi, c'est un challenge parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, personne n'a pété là-dedans avant. Mais c'est compliqué quand t'es belge. Hein. Et il y a pas mal de cadres. Ah, effectivement, nous, on a vu que c'était compliqué. Non, C'est bien plus compliqué quand t'es belge, Ah, je vais c'est pas te compliqué. mentir. tu Nous, on vois. le sait ici. Je te jure, Tu c'est vois. déjà quand tu vas du nord de la France, c'est compliqué. Exactement. Mais quand tu viens du nord, là, nous, on est les vikings pratiquement. pousses, Tu vois ce que je veux ouais. dire. Vous êtes les mecs de l'autre côté du mur. Ouais, c'est Tu vois. exactement ça, on est de l'autre côté du mur, tu C'est vois. ça, en Donc, fait. mais c'est bien, ça fait un défi en plus, la vérité. Tranquille. Si on avait grandi à Paris, ça aurait été trop facile. Je rigole. Non, je rigole. Mais ressorti, il y a des maisons de disques qui ont un peu toqué à Ah, ta la porte. vérité, ouais. Surtout au début, ouais. Puis après, on leur a montré qu'on était vraiment nous. Mais la vérité, ça m'intéresse pas d'envisager quelque chose en artiste ou quoi. Ok. Je déplore pas ce qu'ils font, tu vois. Mais moi, je préfère être patron de moi-même, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc ça sera ou bien en distrib ou bien en coprod. Pour Ok, toujours ok. avoir un mot sur, Ouais. un mot principal, un mot important sur ce que tu as envie de faire dans ta carrière. Enfin, pendant ta carrière. Non, de toute façon, c'est ça qu'il faut faire. Hein. C'est Non, c'est exactement ça. ça. Hein. Parce que Moi, je pense. Le plus grand boulot, c'est vous qui le faites. Hein. Ça, je veux dire. Tu vois, maintenant, nous, ça fait maintenant 2 ans qu'on fait que je rappe personnellement, et ça fait 2 ans qu'on est sur ZV du 17, tu vois. Ouais. Donc ça veut dire, on peut pas se permettre d'arriver et de donner la main à quelqu'un, c'est pas possible, tu vois ce que je veux dire. C'est pas comme si on serait venu toquer vraiment dès le début, tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens, ils ont signé, ils avaient pas sorti de son. Ouais. Là, ça aurait été différent. Maintenant, lancer comme on l'est, non, je pense que c'est plus intéressant pour nous de patienter. Hein. Non, c'est clair. Hein. C'est une vertu, la patience. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Hein. Les aides, t'es bon. Hein. Le mec, il connaît son boulot. Non, t'es bon. Franchement, la vérité, t'es bon, mon type. T'es là, tu répliques et Bah tout ouais, ça. il faut. Hein. T'es un bon, franchement, tu sais te défendre, hein, mon type. Hein. Mais Non, franchement, c'est bon, t'es un bon. On essaye. Donc, franchement, en tout cas, pour moi, hein, Mais il a failli me faire, le frérot. Hein. Le frérot, il a failli. Non, mais c'est un Mais message. j'aime bien, je te jure, j'aime vraiment C'est un bien. message pour tous ceux qui pensent que quand les artistes sont là, on est moins de mordants. Oh non, c'est Tu bien. sais, quand t'as quelqu'un qui a du répondant comme ça et qui parle, ouais, c'est ça. il n'y a pas de mordant. Exactement, Non, c'est non, mais clair, c'est tout ce qu'il simplement. faut. Il faut juste savoir tu répliquer, en fait. vois. Hein. Exactement, Tu vois, répliques qu'il n'y a pas de mordant, tout simplement. c'est Exactement ça. Après, si t'es je vais peut-être être cru, mais si t'es un mongol, tu sais pas parler, Ah, tu sais pas te défendre, tu vois ce que je veux dire, c'est c'est pas facile. change Hein. de domaine, on fait pas d'interview comme PNL, tu vois ce que je veux dire. Mais non, c'est vrai. C'est réel. Je Non, vais c'est pas te ça. mentir, tu vois. Ça Non. va discuter à un moment donné. Tu sais écrire, tu sais pas parler. C'est bizarre, c'est louche. c'est suspect. Il y a quelqu'un qui t'aide à écrire, c'est pas Il possible. t'a dit c'est louche. C'est louche. Je te dis la vérité, frère. Non, franchement, pour moi, le son là qui m'a frappé quand même sur les 5 freestyles, c'est quand même le freestyle 3. Enfin, moi, il est pas mal, hein. Ah, Franchement, attends, c'est le 3? franchement, ouais, ça c'est le franchement, 3. il y a le 3, j'ai apprécié, et le 5. Ouais, le 5. Non, le 5, c'est un Le là, t'as 5, mis un niveau. c'est un là. niveau au-dessus. Je Ouais. vais être honnête avec toi. C'est même pas pour dire, ouais, je vais défendre mon dernier son. Le 5, c'est un niveau au-dessus. Le Ouais. 6, c'est 4 niveaux au-dessus. Tu vois, donc. Ok. Ouais. On va entendre le 6, il est où? Je vais te le faire, je te le ferai tout à On a l'heure. exclusivité après. là. Je te Faut le dire au ferai. manager qui ramène le son, hein. Ah, je te le ferai en live. Ok. Parce que nous, même si on fait des sons, c'est les faire en live. C'est ça qui est bien. Ah, C'est ça la vérité. ouais, t'as l'instru et tout ça? Il y a tout. Ok. Ah, Bon, tout. faut dire au manager qui prépare ça, hein, qui m'envoie sur sa boîte mail que je télécharge. Donc, on va passer au débat, les ZV. Est-ce que le rap street est-il un fonds de commerce à cette heure-ci? Camus de Nostradamus.